La Cour des comptes, c'est une institution indépendante créée en 1991 pour vérifier la bonne tenue des deniers publics. Ses conseillers contrôlent ainsi les finances de grandes entreprises publiques comme la SNCB, la Poste ou encore la RTBF. Comment ça marche? Ils sont en fait 12 conseillers à être désignés. Un conseiller qui, quand il vérifie les comptes de l'entreprise, reçoit une rémunération supplémentaire de cette même entreprise. Les sommes sont parfois importantes en fonction de la taille de l'entreprise. Exemple, 28 800 € par an à la Poste, 61 000 € à la CNCB, 32 000 à la RTBF, 10 800 à l'Office de l'enfance, de l'argent directement versé sur leur compte personnel. La pratique est tout ce qu'il y a de plus légal, mais pose question. Ce système de rémunération par le biais des entreprises qui sont contrôlées, qui sont versées vers le contrôleur n'est pas sain. Donc à mon avis, il faut pouvoir le réformer et aller vers une rémunération qui est reprise au budget de la Cour des comptes et qui ne dépend pas des entreprises publiques ou des organismes publics qui sont contrôlés. L'institution a aussi créé en interne une cellule grandes entreprises avec 17 fonctionnaires. Le hic, c'est qu'ils sont là pour aider les fameux conseillers, mais eux ne perçoivent aucun supplément de salaire. C'est interpellant. Qui exerce effectivement la mission de contrôle? Qui fait le travail? Est-ce que ce sont les conseillers ou est-ce que ce sont les fonctionnaires qui sont mis à leur disposition? Tout ça, évidemment, appelle des réponses et il est indispensable que la Cour des comptes puisse nous expliquer comment les choses fonctionnent dans le détail, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'ambiguïté dans le fonctionnement de la Cour des comptes, qui est une institution qui est très importante et dont on a besoin pour le contrôle du bon usage des deniers publics.